Alors, nous reviendrons en ce qui concerne les sources domestiques pour financer l'économie africaine, mais arrêtons-nous, si vous voulez, bien sur les eurobonds. Aujourd'hui, c'est la course aux eurobonds. Les chefs d'État font des levées extraordinaires et avec succès d'ailleurs. Mais vous, dans votre livre, vous utilisez un jeu de mots, parfois inquiétant, eurobond ou eurobombe. De quoi parlez-vous? Voilà, alors il faut dire que les eurobonds, on va mettre au curseur en 1963. On peut parler du premier eurobond. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement une dette obligataire émise dans une monnaie différente de la vôtre. Donc ça peut être en euros, ça peut être en dollars, ça peut être en yens, ça peut être en rand. Donc pendant longtemps, le marché de New York était le marché le plus prisé pour lever les fonds en dollars, et le marché aussi suisse aussi était très prisé. Ensuite, en 1963, il y a eu des réformes au niveau des États-Unis, et donc le marché de Londres a mis en place un système fiscal attractif qui a créé un marché offshore dollar. Et donc la première émission du gouvernement belge sur le marché offshore dollar en 1963 peut être considérée comme le premier eurobond. Alors pourquoi tout d'un coup nos États sont mis à recourir à ce type d'emprunt? Il faut repartir en 2007-2008, la crise financière internationale. Alors les banques centrales des grands pays et leurs gouvernements se sont mis autour de la table pour décider de soutenir et de redynamiser leurs économies. La Banque centrale américaine, la première, la plus importante dans le monde, a mis en place la politique de assouplissement quantitatif qu'on appelle quantitative easing, qui consistait pour la Banque centrale américaine à racheter des titres de gouvernement américain. En achetant massivement ces titres, le prix de ces titres montait, donc son rendement baissait, c'est une fonction inverse, et donc le rendement devenant très faible, quasi nul, ce mécanisme faisait en sorte que les investisseurs se désintéressaient de ce genre de titres et allaient plutôt investir dans les titres du secteur privé et booster ainsi l'investissement et donc la croissance. Cherchant des rendements plus intéressants, les investisseurs ont regardé dans le monde et les pays émergents, particulièrement les pays d'Afrique, présentaient des rendements intéressants via ces types d'émissions sur les marchés internationaux. Alors, les investisseurs se sont mis à acheter ces titres et les États ont eu à recourir à ce type d'emprunt. En soi, les eurobonds ne sont pas mauvais. Ce qui cause problème, c'est lorsque les projets ne sont pas bien préparés, ne sont pas bien identifiés et qu'on lève des fonds, qu'on dépose à la Banque centrale et qu'on commence à réfléchir sur l'utilisation de ces fonds. Lorsqu'on fait cela, l'eurobond, qui est en soi quelque chose de positif, peut devenir une bombe pour la gestion de la dette extérieure, pour la gestion des services de la dette, pour tout le pays, et surtout que ces emprunts sont des montants importants sur une longue maturité, et donc il faut suivre une démarche rigoureuse pour préparer les projets en amont et savoir à quel moment les eurobonds peuvent être absorbés par les projets identifiés dans le pays.